Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans votre édition du soir. Voici les titres de ce vendredi 6 février 2009. La taxe professionnelle devrait disparaître en 2010. C'est ce qu'a annoncé hier soir le chef de l'État, une annonce qui ne fait pas que des heureux. L'emploi des personnes handicapées devrait croître dans les mois qui viennent. Les entreprises seront en effet sanctionnées financièrement à partir de l'an prochain. Les communes traversées par la future ligne grande vitesse seront-elles indemnisées? C'était le souhait de la députée sartoise de l'UMP, Fabienne Labrette-Ménager, un souhait voté à l'unanimité par le Conseil général aujourd'hui. Les bisons de retour au domaine de Pêcheret, le parc rouvre ses portes ce samedi. Et on débute donc avec la principale annonce faite par Nicolas Sarkozy hier soir lors de son allocution télévisée, la suppression en 2010 de la taxe professionnelle. Une mesure diversement appréciée dans notre département de la Sarthe. Le MEDEF se montre heureux tandis que les collectivités territoriales semblent, elles, plus circonspectes. L'impôt finance en effet une bonne part de leur budget. Les explications de Michael Texier. On supprimera la taxe professionnelle en 2010 parce que je veux qu'on garde des usines en France. On en parlait depuis des années, le président l'a annoncé hier soir. La taxe professionnelle devrait être définitivement supprimée en 2010. Une mesure pour booster l'économie moribonde. En Sarthe, le MEDEF est satisfait, d'autant que d'après lui, cette taxe avait des effets dévastateurs sur l'investissement. Quand vous investissez pour 1 million d'euros, 100 000 euros de remboursement, vous devez rembourser dans la réalité 120 000 euros. Vous faites une importation du produit que vous fabriquez, là vous ne payez pas de TP. Ça fait 30 ans qu'on dit que cet impôt est stupide, ça fait 25 ans qu'on dit qu'il va être supprimé. Peut-être que cette fois c'est la bonne, ça serait bien. Cette suppression, c'est aussi un coup dur pour les collectivités. Au Conseil général, la taxe professionnelle représente 80 millions d'euros du budget. Et si on supprime la taxe professionnelle en 2010 sans avoir trouvé un impôt compensatoire, je ne sais pas comment je fais mon budget. Quand certains, hier, me stigmatisaient parce que j'augmentais de 7,5, là, il faudrait que j'augmente de 30. La problématique est la même à la ville du Mans. La taxe professionnelle, c'est 20% des recettes de la ville, 29 millions d'euros. Sa suppression donne des sueurs froides au maire du Mans, mais il prévient, ce cadeau fait aux entreprises est un cadeau empoisonné. Les entreprises viennent légitimement nous demander d'investir, de développer un certain nombre d'équipements nécessaires à la vie de l'entreprise. Donc il faut qu'on soit intéressé. À partir du moment où il n'y a pas de retour de financement, c'est sûr que les entreprises auront plus de mal à convaincre les élus de réaliser un certain nombre d'investissements. Il y avait une sorte de rapport donnant-donnant. En tant que président de la commission finance de l'Association des maires des grandes villes de France, Jean-Claude Boulard rencontrera avec d'autres élus Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. Il délivrera ce message. À l'heure de la crise et du plan de relance, n'insécurisez pas les ressources des collectivités locales. La faïencerie Bourjoli va rallumer ses fours à Malicorne. Ainsi en a décidé aujourd'hui le tribunal de commerce du Mans. Les salariés licenciés en décembre dernier vont donc pouvoir être réembauchés petit à petit. Et le magasin d'usine situé, lui, rue Carnot au Mans, rouvrira ses portes quotidiennement à compter du samedi 28 mars. L'emploi des personnes handicapées devient une préoccupation grandissante des chefs d'entreprise et pour cause, à compter de 2010, la taxe sur les sociétés qui ne favorisent pas leur emploi va être multipliée par 4, atteignant ainsi 1500 fois le SMIC. Du coup, les professionnels s'organisent. Aujourd'hui, dans un des établissements et services d'aide par le travail du Mans se tenait une réunion d'information à laquelle a assisté Marine Wolf. L'emploi des personnes handicapées, une préoccupation grandissante chez les professionnels. La hausse prochaine de la taxe sur les entreprises sans travailleurs handicapés oblige. C'est même devenu une part importante de l'activité de certaines entreprises. Elles organisent des réunions d'information spécialement axées sur le recrutement de ces travailleurs. L'emploi des personnes handicapées fait partie, je dirais, des sujets qui nous mobilisent aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau, par contre, c'est vrai qu'on met l'accent effectivement sur cette action aujourd'hui. Le marché de l'emploi est pourtant toujours difficilement accessible aux personnes handicapées. En Sarthe, près de 8% d'entre elles sont en recherche d'emploi. Alors, en janvier dernier, l'association chargée du maintien en emploi de ces personnes a lancé un plan de soutien de 130 millions d'euros sur 2 ans.
Un certain nombre de publics cibles est visé par ces aides. C'est bien sûr les jeunes, c'est bien sûr également les seniors, les bénéficiaires des minima sociaux, ainsi que les personnes très éloignées de l'emploi et donc peu qualifiées. L'activité professionnelle des personnes handicapées, c'est aussi le travail dans des établissements spécialisés. Ils sont 14 en Sarthe à accueillir 930 personnes, des structures qui craignent ne pas pouvoir répondre au flot de demandes d'embauche à venir. On craint que des entreprises nous appellent du jour au lendemain en disant « envoyez-nous des personnes handicapées, proposez-nous de la sous-traitance ». L'insertion d'une personne handicapée, ça prend du temps, c'est long, il faut adapter la personne, adapter le poste, que les salariés de l'entreprise soient prêts aussi à cet accompagnement. Donc on ne peut pas travailler dans l'urgence. Un accompagnement indispensable dans la majeure partie des cas. 80% des personnes handicapées présentent un handicap intellectuel. Et on reparle de la ligne à grande vitesse, la LGV entre Paris et Rennes. Aujourd'hui, les élus du Conseil général de la Sarthe ont donc décidé à l'unanimité de soutenir la proposition de loi co-signée par la députée sartoise de l'UMP, Fabienne Labrette-Ménager. Une proposition qui réclame une compensation financière pour les communes traversées par cette future LGV. Pierre Lelès. Près de 90 km de la nouvelle LGV Paris-Rennes traverseront la Sarthe. Problème, aucune compensation financière n'est prévue pour les communes impactées, selon la députée UMP, Fabienne Labrette-Ménager. C'est la raison pour laquelle elle a co-signé une proposition de loi avec le député de la Mayenne, Marc Bernier. Le texte devait recevoir en fin d'après-midi le soutien unanime des élus du Conseil général. Il prévoit notamment une imposition forfaitaire de 10 000 € par kilomètre de ligne, à l'instar de ce qui se fait pour les lignes à haute tension ou les autoroutes. Et ce, même si pour l'instant, le montage financier de la LGV, 3 400 millions d'euros, n'est pas encore acté. Non, rien n'est sûr. Le bouclage financier n'est pas certain. Les collectivités, les régions ont dit qu'elles finançaient. Maintenant, il n'y a rien d'inscrit. Hein. Le budget de la région, il n'y a pas d'inscription là. Donc non, il n'y a rien d'inscrit. Mais simplement, nous, on se dit, si jamais à un moment donné ça se débloque, il faut absolument qu'on puisse là aider les communes à avoir une compensation financière. C'est dans cet esprit-là qu'avec Marc Bernier, on a co-signé cette proposition de loi. Du côté de Réseau Ferré de France, on souligne qu'une telle proposition créerait un déséquilibre financier qu'il faudrait compenser. Pour RFF, le projet avance. Il cherche actuellement un partenaire privé pour boucler le montage financier. Le dossier fait partie des 4 LGV prioritaires du plan de relance. François Fillon a d'ailleurs annoncé lundi la mobilisation de 15 millions d'euros pour le projet, un projet auquel ne croient pas les opposants à la LGV. Il n'y a rien de prévu au niveau financement et ce n'est pas les 15 millions annoncés par le Premier ministre en tant qu'engagement de l'État sur un besoin de 3,4 milliards qui va faire avancer et accélérer. C'est au contraire renvoyer au calendrier grec ce projet qui est malheureusement étriqué et réduit par rapport au projet d'origine à uniquement Conner et Rennes, c'est-à-dire des relations Paris-Rennes, en oubliant même Brest et Quimper. La LGV Paris-Rennes va évidemment refaire parler d'elle dans les prochains temps. Un premier comité de suivi est prévu fin mars à la préfecture de la Sarthe. Un mot de sport à présent avec cette bonne nouvelle concernant la Formule 1. Sébastien Bourdet effectuera bel et bien une deuxième saison avec l'écurie Toro Rosso, l'écurie italienne qui a officialisé l'information ce vendredi. Sébastien Bourdet évoluera aux côtés du Suisse Sébastien Buemi. C'est donc le soulagement pour le pilote monceau qui était depuis plusieurs semaines dans l'incertitude totale. Il a fini la saison passée à la 17e place du championnat mondial avec 4 points. Il se rendra la semaine prochaine à Rérès pour des séances d'essais privés. Après plusieurs semaines de fermeture hivernale, le domaine de Pêcheret va rouvrir ses portes ce samedi. Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous et les visiteurs vont de nouveau pouvoir admirer les bisons qui font leur grand retour. Visite guidée de ce qui vous attend en compagnie de Benoît Doisy. C'est le grand retour des bisons au domaine de Pêcheret. Donc nous avons 3 bisons qui viennent des bisons d'Europe, à préciser, parce qu'on voit des élevages de bisons d'Amérique en France, mais là c'est vraiment du bison européen. Après plus d'un an d'absence, les bisons sont de retour à Pêcheret. Et avec 400 animaux et une 60aine d'espèces, le domaine a des atouts. Mais ici, pas question d'y chercher tigres ou lions. Le parc a une particularité et il s'y tient.
domaine de Pécheret est axé sur la faune française et européenne. Et on a une petite partie de faune exotique, entre guillemets, puisque la France, c'est aussi les dom-toms. Donc vous pourrez voir des maquis de Mayotte qui ont un grand succès avec les visiteurs du parc, et ainsi que nouveauté cette année, des perroquets, des haras bleus et jaunes et des Ouistiti. Depuis quelques années, la fréquentation du parc stagne. Alors, pour doper les entrées, on a procédé à quelques réaménagements. Les lynx, par exemple, ont changé d'enclos. Et si une partie des nouveaux pensionnaires a déjà pris ces quartiers, les arrivées ne sont pas terminées. Il y a une marmotte qui est arrivée, un écureuil, on va essayer d'en trouver d'autres. Mais il y a des nouveautés qui vont arriver au cours de l'année, jusqu'au mois d'avril-mai. Et les loups doivent arriver début avril. Les loups, ils seront 6 venus de l'Arctique et il se pourrait bien qu'ils concurrencent les vieux loups gris et les ours, pourtant coqueluches des visiteurs. Pour se développer face aux eaux de la Flèche, le domaine de Pécheret compte jouer la complémentarité en restant dans son domaine la faune française et européenne. Parmi les sorties de ce week-end, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. À Légny-en-Belin, tout d'abord, jusqu'à dimanche se tient le Festival du Voyageur Amateur, un festival qui souffle cette année ses 10 ans. À Parigny-l'Évêque, ce samedi, vous pourrez découvrir une nouvelle discipline sportive, le disque golf, où le frisbee remplaçant en fait la petite balle de golf et la cible à atteindre est une corbeille. C'est à voir donc ce samedi de 10h à 18h sur le parcours de Swing Golf de Parigny. L'Évêque. Et puis, si vous sentez l'âme d'un jardinier, rendez-vous dimanche à Cré-sur-Loire pour un chantier nature intitulé « Un écrin pour les orchidées ». C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo de Romuald Besson. À partir de lundi 18h30 et durant toutes les vacances de février, la rédaction vous donne rendez-vous pour un JT tout en images. J'aurai le plaisir pour ma part de vous retrouver lundi à 18h45 pour le JT des Sports. Excellent week-end sur LMTV.